Il a dit que sa petite amie était morte dans un accident. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu que c'était en elle et qu'elle n'a rien dit, elle n'a pas crié ni rien, je l'ai juste vue en elle. Mais les preuves racontaient une toute autre histoire. Veuillez partir, sinon je peux techniquement vous tirer dessus si vous restez. Allez-y. Vas-y, tire-moi dessus, allez-y. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Avant d'aborder cette affaire, il y a une raison. Law & Crime est la référence pour le contenu sur les faits divers. Il y a une raison. Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les blessures corporelles aux États-Unis. Ils comptent plus de 1000 avocats et ont récupéré 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients rien que ces derniers mois. En Floride, un client a touché 12 millions de dollars contre 350 000 proposés par l'assurance. En Pennsylvanie, un autre a obtenu 26 millions 40 fois l'offre initiale. Morgan & Morgan rendent les démarches tellement simples pour se battre pour ce que vous méritez. Vous pouvez même déposer une réclamation depuis votre téléphone. Donc, si vous êtes blessé, vous pouvez commencer une réclamation sur fortepeople.com/insidethecrime. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le code QR qui s'affiche à l'écran. Maintenant, peu d'accidents laissent cela. Beaucoup de questions et peu de disputes se terminent avec une lance dans la poitrine d'une femme. Nous sommes le 12 juillet 2019. À Hollandale Beach, en Floride, à 24 km au nord de Miami, une femme et son amie sortent en ville. Plus tard, un appel au 911 est passé dans la nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé ni avec quoi elle a été frappée, mais je sais qu'il y a du sang par terre. Elle est inconsciente. C'est qui ce type? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas vue. Adam recule et vérifie si elle est consciente, d'accord? D'accord, elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas aux stimuli douloureux. D'accord. Non, écoute-moi. Écoute ce que je dis. Est-ce que quelqu'un l'a attaqué? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les agents interviennent au domicile de Sylvia Galva, âgée de 32 ans. La scène était horrible et atroce. Sylvia gisait dans une mare de son propre sang, à peine accrochée à la vie. Du sang partout, sur tout le sol, jusqu'à elle. Cela concerne une arme présente ici. La scène est sécurisée à droite, jusqu'au fond. Non, j'ignore s'il s'agit d'une blessure par balle, d'épée ou autre, mais c'est assez chaotique. Pour l'instant, on essaie de comprendre. Son appartement est vraiment honteux, donc je veux dire, le problème c'est qu'il y a du sang partout. Donc... Ils allaient bien maîtriser l'échec. Même alors, ils sont là. On devrait probablement la ramener à la maison parce qu'elle va sûrement essayer de se comprendre ici. On dirait un bébé d'horreur. On en savait très peu à ce moment-là, alors que les premiers secours faisaient tout leur possible pour lui sauver la vie. Pendant ce temps, les policiers essayaient de reconstituer ce qui s'était passé. Elle est rentrée ce soir, il y a environ 20 minutes. Je l'ai entendu, ils allaient bien. Je ne l'ai pas entendu jusqu'à peut-être 15. Je ne sais pas quelle heure il est dans mon bureau, sur le point d'occuper vers 1h45. Et je l'ai entendu là-dedans, puis je l'ai entendu pleurer et j'ai pensé qu'il l'avait encore frappé. C'est sûrement la 3e fois, voire plus. Je sais qu'il a déjà été arrêté 2 fois pour l'avoir frappé, mais elle retire toujours les charges. D'accord. Et je les ai entendus, tu sais, je les ai entendus pleurer et je l'ai entendu pleurer et tout ça. Et combien d'entre eux vivent là-bas? Seulement, pourtant, j'ai entendu la voix d'une autre fille qui appelait l'ambulance et il tentait de l'en empêcher. Je sais aussi qu'il a de nombreuses plaintes contre lui. D'accord, la fille qui est là-bas maintenant avec elle? Non. Ils ne le font pas. Non, tu sais. Elle habite dans l'immeuble. Non, je ne l'avais même jamais vue avant, mais non, elle n'habite pas dans l'immeuble. Non. Donc 15 à 20 minutes avant qu'on nous appelle, tu l'entends pleurer? Je l'entends pleurer. Et puis je suis sorti. J'ai pensé qu'il l'avait encore frappée, et puis elle n'était pas là. J'ai entendu la voix de l'autre fille dire « Il faut appeler une ambulance, il faut appeler une ambulance ». Adam, c'est son nom, et il disait « Oh non, s'il vous plaît, non ». Je veux tout boucler et un registre de la scène de crime tout de suite.
Je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas qui il est, mais aucun des deux ne quitte la scène. Va avec eux, accompagne-les, tiens-moi au courant et dis-moi où tu vas. D'accord, rentrez à l'intérieur, s'il vous plaît, rentrez à l'intérieur. Elle a de l'aide, ils vont l'emmener à l'hôpital. Il faut qu'on remette tout ça en ordre. Je veux qu'ils soient séparés. On va découvrir. Non, elle ne peut pas. Alors que les policiers se retrouvaient face à une scène couverte de sang, Sylvia était transportée d'urgence à l'hôpital. Il ne faisait aucun doute qu'ils étaient face à un crime. La police affirme que Sylvia a été poignardée à la poitrine. Ils devaient parler à tous dans l'appartement, malgré les émotions fortes. La policière a interrogé Morgane, la meilleure amie de Sylvia venue d'ailleurs. Tu sais, fille, si c'était ta meilleure amie, tu serais bouleversée toi aussi. Franchement, allez, je suis couverte du sang de ma meilleure amie. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous me dites que je n'ai pas le droit d'éprouver des émotions à ce sujet. Sérieusement, vous êtes... Sérieusement, les gars, c'est du vrai. J'ai travaillé avec vous, je travaille comme ambulancière, je travaille avec vous tous les jours, au centre-ville de Denver, je travaille avec Denver Health au quotidien. Donc je ne comprends pas pourquoi vous pensez qu'il est approprié de me dire que je n'ai pas le droit d'exprimer mes émotions. Ce n'est pas juste. Si c'était votre meilleure amie... Dis-moi que tu m'as fait agir ainsi. Je peux te dire quelque chose sur ce que tu dis. Oui, tu peux me dire tout ce que tu veux. Oui, tu peux me dire tout ce que tu veux. D'accord, il y a un. Deux. Il y a un. Si tu étais ambulancier, alors tu devrais pouvoir comprendre pourquoi tu agirais ici. Non, je ne comprends pas. Pour être complètement honnête avec toi, le fait que vous agissiez comme si vous n'aviez aucune émotion face à toute cette situation n'a absolument aucun sens pour moi, au final. Que vous soyez policier, enquêteur, ambulancier ou paramédic, vous restez quand même des êtres humains. C'est tout ce qui compte à la fin de la journée. Vous restez des êtres humains à la fin de la journée. Et eux, là dehors, ils agissent comme des êtres humains. Ils agissent comme des policiers. Et ce n'est pas juste. Je suis un être humain, tu sais. Et à la fin de la journée, vous rentrez tous chez vous voir votre famille, n'est-ce pas? Peux-tu imaginer une situation où nous serions incapables d'agir humainement? Honnêtement, je ne sais pas parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne peux pas en être sûre. D'accord? Je vais probablement donner l'adresse et il y a une ligne ouverte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Attends. Je comprends ce que ça a l'air, mais je n'en suis pas sûre. Nous non plus, c'est pourquoi ils ne l'ont pas traité ainsi. Je comprends ça, mais au final, c'est moi qui ai pris la décision. C'est moi qui ai fait le massage cardiaque. C'était moi. Je disais, il me faut une équipe, aide à la levée et aux soins, un pansement adapté. Je ne comprends pas pourquoi. Et nous n'allons pas le faire. Je n'en ai pas mis un là-dessus. Nous ne nous soucions pas de vos actions. Nous ne nous soucions pas de ce que vous disiez. Je soutiens totalement que tu aies des émotions. Je soutiens totalement que tu ressentes toute cette détresse, ce traumatisme. C'est vraiment foutu, non? Si les gens à l'étage faisaient ça, je comprendrais, ça irait. Mais il y a une raison à cela. Ce n'est pas comme je l'ai dit. Tu ne nous inquiètes pas. Une seule autre personne est dans cette pièce. Et quel était l'appel? Ce n'est donc pas difficile à comprendre ici. Je ne peux rien vous dire parce que c'est une enquête en cours. Je sais que vous êtes en train de discuter. Mais si vous obtenez, évidemment non, mais je ne sais pas. N'est-ce pas? Et si vous pouvez nous donner une raison logique de plus pour expliquer pourquoi nous agissons ainsi? Ça aura un peu plus de sens pour vous. Ce n'est pas parce qu'on essaye d'être C avec vous. On n'a pas besoin que vous parliez. Et parce qu'il n'a pas besoin d'être influencé. Selon le rapport de police, Morgane a trouvé Sylvia avec un objet qui sortait de sa poitrine. Cet objet, la police l'a confirmé plus tard, était une lame double de 30 cm provenant d'une lance, aurait déclaré Morgane à la police. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a entendu des disputes. Ensuite, lorsqu'elle est allée voir ce qui se passait, elle a vu le petit ami de Sylvia la tenir par derrière. La police a identifié son petit ami comme étant Adam Crespo, alors âgé de 43 ans. Lors de l'interrogatoire, il était très disposé à donner sa version des faits. Je suis allé la chercher. Je suppose que Morgane passait une mauvaise journée. Nous sommes allés dans un hôtel à l'extérieur, l'hôtel Diplomate. C'est comme un petit bar, un espace à l'extérieur. Donc nous y sommes allés, tu sais, on a pris quelques verres et ils sont allés dans la piscine. Je crois qu'ils avaient déjà bu. Je lui ai pris un verre
Et puis j'ai dit que je voulais rentrer, donc je rentre chez moi. Mais la raison pour laquelle j'insistais pour rentrer, c'est parce que j'ai vu que ma copine était ivre. Quand elle est un peu ivre, elle devient un peu agressive ou un peu en colère. Donc je voulais juste rentrer à la maison et c'est ce qu'on a fait, puis je suis allé me coucher rapidement. En ce moment, je veux dire, on a eu des moments difficiles pendant la semaine, voire le mois. Elle a été très instable et en colère, surtout quand elle boit. Et je suppose que j'étais tellement habitué à ce que ça arrive. Je voulais juste aller dormir et me coucher. Tu sais, elle a été très... prétendre être suicidaire, prétendre, tu sais, vouloir partir. Et moi, je me disais, d'accord, eh bien, laisse-moi dormir et tu vas faire ce que tu veux. Mais elle revenait sans cesse, me harcelait, me criait dessus et me hurlait dessus. Et tu sais, je disais juste, je veux que tu partes, va sur le canapé ou ailleurs. Mais elle revenait sans cesse, revenait sans cesse. Et j'ai essayé de... La porte, tu as vu qu'il y a une porte qui a été cassée, la porte d'entrée de la chose. D'habitude, j'ai un poids à mettre devant. La raison pour laquelle elle était cassée, c'est parce qu'elle essayait de se suicider. Et je l'ai cassée pour l'en empêcher, c'est pour ça qu'elle était cassée. Je mettais des poids devant la porte pour l'empêcher de rentrer. Donc il devrait y en avoir près de la porte. Donc elle continuait à revenir. Je lui ai dit, écoute, je ne veux pas avoir cette conversation quand tu es ivre. C'est ce soir. C'était ce soir, donc je veux dire, ça s'est déjà produit d'autres soirs. Est-ce qu'elle, tu sais, est ivre dans la montgolfière? Je veux juste m'assurer de bien suivre l'histoire. Ouais, donc je te raconte ce qui a mené à ça. Parce que ce soir, j'allais juste me coucher, essayer de dormir, essayer d'éviter. Le problème, essayer d'éviter. Quand elle est comme ça parce qu'elle est en colère, elle a beaucoup de choses dans sa vie qui l'énervent. Je suppose que parfois, je sers de punching ball. Et tu sais, là, je suis juste allé dormir. J'étais au lit et elle n'arrêtait pas d'entrer et de lancer des salves. Et à un moment donné, elle s'est juste jetée sur le lit. Et j'ai dû lui dire, s'il te plaît, sors. Je préfère que tu dormes sur le canapé. Et elle disait simplement, non, je ne pars pas. Je lui répondais, tu devrais partir, je ne veux pas que tu restes ici. Tu vas finir en colère. Et j'en ai vraiment assez de ce genre de comportement quand tu es ivre. Alors, j'ai dit, je te demande de partir. Elle ne voulait toujours pas partir. Alors à ce moment-là, je l'ai tirée par les pieds hors du lit. J'ai dit, si tu ne veux pas partir, je vais te traîner par les pieds pour que tu sortes. En fait, c'était la couverture et je la tirais, et pendant que je la tirais par les jambes. Ensuite, j'ai ces deux lances. Mon Dieu, je ne sais pas d'où, je ne sais pas. Mais j'ai ces deux lances. Je suis un champignon. Désolé, je suppose que je les ai mis dans un décorateur qui a un... Tu ne pensais pas que ce serait mauvais. Elles ont des housses dessus, et moi je pensais que ce serait mauvais. Et je suppose que quand je l'ai tirée du lit jusqu'à la porte, elle l'avait attrapée et ça s'est cassé. Et je suppose que je ne me suis rendu compte de rien avant d'arriver à la porte. Quand je me suis retourné, je l'ai vue en elle, et c'est là que tout est arrivé, puis je l'ai vue en elle, et j'ai paniqué. J'ai attrapé, j'ai dit à Morgane d'appeler le 911, et Morgane est ambulancière, ou ex-ambulancière, et elle m'a aidé. Nous avons appelé le 911. Le 911 était en ligne pendant qu'on tentait de la réanimer ou d'éviter pire. Et à ce moment-là, c'est tout ce dont je me souviens. Il y avait du sang là-bas et je paniquais. C'est à ce moment-là que tout le monde est enfin arrivé, c'était parti. Je crois qu'on était encore au téléphone avec le 911 pendant qu'on essayait de la réanimer. Les autorités ont confirmé que Sylvia était morte de ses blessures, mais malgré tout, Adam est resté étonnamment calme pendant son interrogatoire par la police. Le personnel médical aurait dit à la police que la lance avait traversé le sternum de Sylvia en biais, causant aussi une blessure dorsale correspondant à la perforation. Adam a dit qu'il espérait que ses blessures n'étaient pas trop graves, alors nous avons décidé de retirer la lance de sa poitrine. Elle n'arrêtait pas de faire irruption, elle entrait et sortait, et à la dernière minute, elle a simplement sauté sur le lit. C'est là que j'ai dit « S'il te plaît, pars. Je veux juste que tu ailles dans le salon, dormir, peu importe. Laisse-moi rester ici. » Oui, elle disait « Non, je ne partirai pas. Tu sais, je paniquais, tu étais agressive. » J'ai dit « Écoute, je n'en peux plus. » Alors j'ai attrapé ses chevilles et j'ai commencé à tirer. Et je suppose que c'est exactement ce qui s'est passé parce que quand elle tombait du lit, elle avait attrapé le bâton et il est tombé, il s'est cassé.
Et je ne me suis rendu compte de rien jusqu'à ce que je sois déjà là où nous étions. Je ne sais pas si tu étais là, mais c'était juste à côté du miroir. D'accord. Juste devant la salle de bain, donc c'est juste là. Quand j'ai vu que c'était en elle et qu'elle n'a rien dit, elle n'a pas crié ni rien, je l'ai juste vue en elle. Et quand je l'ai retirée, j'ai vu les dégâts, j'ai vu le sang couler. Donc, tu as retiré le couteau d'elle. Je l'ai retiré parce qu'il était en elle. La lance. La pointe de la lance, elle était en elle. Oui, je l'ai retiré et c'est là que tout a commencé à couler et j'ai paniqué. Et j'ai dit à Morgane d'appeler le 911 et elle l'a fait. Et c'est ce dont je me souviens après que tu l'aies retiré. C'est pour ça que tu as dit à Morgane d'appeler le 911. Oui, eh bien, quand j'ai réalisé les dégâts quand j'étais dedans. Et une fois que c'est arrivé, c'est là que j'essaie de retenir le sang, je vois qu'il y a du sang par terre, je panique. J'ai ouvert la porte pour aller dire à Morgane, s'il te plaît, d'appeler le 911. Elle entre, j'appuie, elle voit PR le 911 est en ligne, elle était juste près de la porte. J'ai une petite fausse cheminée, donc elle est sur le point de la réparer. Ils nous ont parlé et nous ont guidés tout au long pendant que nous traversions ça. Tout le temps. Donc nous étions là, vous savez, je respirais et elle pompait, et je respirais, et j'ai dit que je ne l'avais jamais fait auparavant. Donc, fait. Elle entre dans la pièce, tu lui demandes de partir, elle ne le fait pas. Est-ce qu'il se passe autre chose? Ensuite, je lui ai demandé de partir. Après ça, oui. Elle continuait à revenir. Est-ce que tu lui cries dessus? Non, c'est elle qui me crie dessus. Je ne lui criais pas dessus. En hurlant. Je lui disais de sortir. C'est tout, genre, je ne veux pas de ça, tu sais, hein, quand tu es sobre, s'il te plaît, pars, va dans le quartier. Et si je criais ça, oui, je criais. Qu'est-ce qu'elle te dit vraiment? Eh bien, elle disait juste, non, je ne vais pas partir, tu sais, et tu devras même me jeter dehors. Et moi, je disais, je ne veux pas te jeter dehors, je veux juste que tu quittes la pièce. Et elle disait, oh, tu vas devoir me tuer. Et moi, je disais, je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas faire ça. Je veux juste que tu sortes, je veux juste que tu ailles dans le salon. Et c'est là que je l'ai attrapée. Je me suis dit que je devais faire ce qu'il fallait pour la faire se lever. Et je l'ai attrapée par la cheville. Et c'est là que c'est arrivé, c'était une erreur stupide. Tu l'as vraiment vu prendre la lance? Je l'ai vu attraper la lance pendant que je la tirais. Mais comme je la tirais, j'avais le dos tourné vers elle. Donc j'ai entendu un craquement. Et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de distance entre le lit et le fond de la salle de bain, c'est juste là. Et c'est à ce moment-là que je me suis retourné, que je tirais, et que je l'ai vu en elle, puis je me suis arrêté à nouveau. C'est là que j'ai essayé de... Je ne me rendais pas compte des dégâts, je ne réalisais vraiment pas ce qui s'était passé. Est-ce qu'il y a eu des cris? Elle n'a pas crié, rien du tout. Elle n'a pas fait un bruit, elle n'a pas fait un bruit. Et quand j'ai essayé de le retirer, j'ai vu beaucoup de sang sortir de sa gorge. C'est là que j'ai paniqué à nouveau, c'est là que je suis allé chercher Morgane. Elle n'a pas crié ni rien dit. Je n'ai pas vraiment vu les dégâts. Même en la voyant la tenir, je ne réalisais peut-être pas que c'était sur elle. Tu l'as fait? Alors, quand tu l'as retiré, quelle longueur de la hampe de la lance? C'était juste, eh bien, il n'y avait que la pointe. Mais la hampe devait faire à peu près cette taille. Elle était cassée, évidemment. Donc, hors de son corps, la hampe faisait à peu près cette longueur. Oui, la partie noire avait à peu près cette longueur. Encore une fois, je n'avais pas réalisé les dégâts avant d'agir. Combien de temps pensez-vous la lame mesure? Assez longue, la lame devait faire environ 20 cm, peut-être même 25. C'était une lame longue. Adam a affirmé que l'incident de Sylvia était un accident étrange, mais ses réponses lors de l'entretien ont suscité encore plus de questions. Quand tu as retiré la lance d'elle, où étais-tu positionné par rapport à elle? Où était ton corps? Où étais-tu? J'étais juste ici, son corps. Tu es en train de retirer la lance. Alors quand je me retourne, j'ai les couvertures et son dos écorché. Je vois la lance. Et je suis à la porte de la chambre, de la salle de bain juste ici. Donc son corps est allongé juste là. N'utilisons pas ceci comme exemple parce que c'est différent de ce dont on parle. D'accord? Eh bien oui et non. Parce que la voilà au sol, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça, elle est au sol. Oui, elle est au sol.
n'est-ce pas? Elle a une lance en elle. Où es-tu? Je suis là, à ses pieds. D'accord. D'accord? Et c'est là que je me suis penché et j'étais Dieu. J'espérais que c'était... De ses pieds. Tu as retiré la lance. Ouais. Donc tu te tenais au-dessus d'elle? Je me tenais au-dessus d'elle. Oui, à ce moment-là, j'y étais. Et ensuite? Et une fois, j'ai retiré la lance, en priant lentement pour que ce ne soit pas aussi grave que je le pensais. Parce qu'elle n'a pas crié. Était-elle consciente? Oui, elle était consciente. Est-ce qu'elle te regardait? Je ne peux pas dire si elle me regardait ou non. Il faisait sombre, mais je dirais qu'elle regardait un peu autour d'elle. Pas moi directement, mais un peu dans cette direction. Je pense qu'elle était aussi choquée, comme si elle se demandait « Qu'est-ce qui vient de m'arriver ?» Et quand je l'ai soulevée, c'est là que j'ai réalisé « Oh mon Dieu !» J'ai mis ma main sur sa poitrine et j'ai vu le sang couler sur le sol. Je ne savais pas quoi faire. J'ai couru attraper Morgane et ouvert la porte en criant son nom, mais sans la voir. Je ne suis pas sorti. J'ai ouvert la porte et crié « S'il vous plaît, appelez le 911 Donald, 11 ans. » Elle est entrée et lui a donné les premiers soins. Quand Morgane est entrée dans la pièce... D'accord. Où étais-tu? Je la tenais déjà, je tenais sa blessure. Où étais-tu? À ce moment-là, je m'appuie maintenant. Cette fois, je suis par terre avec elle. J'essaie de la maintenir. Et Morgane entre à ce moment-là. Montre-moi sur ce petit schéma, là où tu étais. Where you were. Quand Morgane est entrée. Je dirais que j'étais agenouillé juste là, juste à côté d'elle. Donc tu es à côté d'elle, juste ici. Juste à côté d'elle. Et je tenais ça, et j'essayais de la soutenir, de lui tenir la tête à nouveau. J'ai vu du sang sortir de sa gorge et j'ai essayé de relever sa tête, pensant que ça pourrait aider. Je ne savais pas quoi faire. C'est alors que Morgane est arrivée, déjà en ligne avec le 911 et a commencé un massage cardiaque. Je crois que c'est ainsi qu'on dit. Étiez-vous debout quand Morgane est arrivée? Étiez-vous à genoux? Je tenais juste cette blessure. Je tenais juste ma... Ma question est, étiez-vous sur un genou? Sur les deux genoux? Je pense que vous étiez debout, non? Non, je n'étais pas debout. Non, j'étais allongé. C'est pour ça que j'avais une coulée de sang ici. Donc tout mon côté était allongé, je la tenais et je la maintenais. Et tu étais sûr? Le sol à côté d'elle. D'après ce que tu me montres, tu es à droite de Sylvia. Oui, du côté droit, donc... Tu n'es pas obligé. Non, parce que j'essaie de me souvenir, je viens vers toi. Je ne veux pas donner une fausse information, ou je ne veux pas... Non. Non, je ne sais pas. J'essayais de comprendre toute la situation. Tu sais. J'essaye de me souvenir aussi. Parce que pour moi, c'était très choquant. Je suis sûr que c'était très traumatisant. J'étais choqué. Tellement stupide. J'étais tellement stupide. Adam Crespo a été inculpé de meurtre au second degré pour la mort de sa compagne Sylvia, mais l'affaire n'a été jugée devant un jury que 6 ans après. Les avocats d'Adam soutenaient que l'acte n'était pas intentionnel, mais les jurés ont vu des preuves d'une relation orageuse avec Sylvia, dont une vidéo troublante filmée peu avant sa mort. Je ne pense pas être supérieur. Je veux juste que tu sortes de ma chambre. Alors pars. Fais-le. S'il te plaît, pars. Fais-le. Je ne veux pas le faire. Tu dois le faire. Tu dois partir. Tu es trop en colère, trop énervé. Je veux dormir et je suis... Pas de sommeil dehors. Je dors et il va encore me menacer et physiquement. Ouais, oui. Le voilà. S'il vous plaît, partez. Et il va me menacer. Et il va physiquement? Il va physiquement menacer. Parce que je suis littéralement en train de dormir. Tu es dans mon lit, ma chambre et chez moi. Pars, s'il te plaît. Sinon, je pourrais te tirer dessus. Continue, si tu veux. Fais-le. Tire-moi dessus. Tire-moi dessus. Vas-y. Frappe-moi et tire-moi dessus. Garde tes doigts. Écoute. Fais-moi une injection. Évite les soucis avec tes invités. Ton invité ne veut pas voir ça et je ne veux pas lui montrer. Va la sauver, épargne-lui ce stress. Si tu tires, ce sera ta préférée. Je ne veux pas te tirer dessus, je te veux. S'il me tire dessus... Ce sera une faveur car vivre avec lui est un cauchemar. Vas-y. Tire-moi dessus. Si c'est un cauchemar, tire-moi dessus. Tire-moi dessus. Tire-moi dessus. Par simplement, tu dis que tu vas me tirer dessus, alors fais-le. J'ai dit je ne pouvais pas. Tire-moi dessus. Tire-moi dessus. Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas tiré dessus. Tire-moi dessus. Tire-moi dessus.
Ou physiquement, il va me traîner physiquement parce qu'il est tellement peu sûr de lui, il va faire ça. Sylvia, tu manques de confiance. Au fait, En envoyant cet avis, tu vois dès le début la pointe de lance au bout du lit. Lors du procès, les procureurs ont présenté le cadre du lit au jury comme preuve, selon un expert en reconstitution de scènes de crime qui a démontré toutes les méthodes possibles. Adam a dit que Sylvia aurait pu être poignardée, mais il a aussi affirmé qu'elle aurait pu mourir de diverses causes, accidents ou blessures auto-infligées. Cependant, sa version sur Vince ne correspondait pas aux preuves. D'après votre expérience de 30 ans en reconstitution de scènes de crime, pouvez-vous dire dans quelle direction cet objet s'est cassé? Dans quelle direction? Adam a choisi de ne pas témoigner pour sa propre défense pendant le procès. Lorsque le jury a délibéré sur l'affaire, il lui a fallu moins de 2 heures pour revenir avec une décision, et ils l'ont déclaré coupable de meurtre. Le 31 octobre 2025, Adam a découvert son sort. Il n'aurait pas dit grand-chose lors de l'audience de détermination de la peine, se contentant de dire au tribunal qu'il aimait toujours Sylvia et qu'il regrettait ses actes de cette nuit-là. Alors que la défense plaidait pour une peine de 20 ans, un juge de Floride n'était pas d'accord et l'a condamné à la prison à vie. Les registres indiquent qu'Adam Crespo purge sa peine à la prison de Martin, Floride. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner.